Salut quoi la famille, bienvenue sur Zamactu. On regarde quelques tweets et on réagit à l'actualité. Let's go. Alors Gilbert Collard, Marine Tondelier, la fidèle alliée de LFI, utilise sciemment le terme déportation pour qualifier les actions d'Israël et choque même Bruce Toussaint. Sous les mots, l'antisémitisme est criant. Des navires pour aller briser ce blocus qui est illégal, cruel et moyenâgeux. La déportation. C'est le terme juridique. C'est le terme juridique qui est dans les papiers, israéliens. Voilà. Arrêtez. Vous savez très bien ce que signifie la déportation. C'est une mesure juridique. Je suis désolée d'employer le terme qui est utilisé par les autorités elles-mêmes. Je n'en ai pas d'autre. Pour qualifier juridiquement. Très bien. J'ai fait mon boulot. Vous faites le vôtre. Mais permettez-moi de dire à tous ceux qui nous regardent que disent tous les avocats, les juristes et les ministres que nous avons absolument déplacé. Ok, donc si je comprends bien, le terme déportation ne peut être utilisé que pour désigner la Shoah, que pour désigner les morts des Juifs. C'est complètement lunaire, c'est de la censure, c'est n'importe quoi. Ça veut dire c'est quoi pour les Noirs aussi? T'as plus le droit de parler d'esclavage pour les Noirs aussi? Le pire c'est que c'est un journaliste qui lui dit ça, il la censure directement sur le plateau. Bruce Toussaint, TF1, c'est n'importe. Et ils ont tous peur. En fait c'est ça, c'est le sentiment que ça donne le sentiment qu'ils ont tous peur. Il y a une pression qui est mise pour ne pas utiliser les mots déportation, génocide, apartheid, il y a trop de mots, Et le pire c'est que Marine Tondelier elle dit bien que c'est les termes juridiques qui ont été employés, pas par elle, hein. Genre sur les papiers juridiques là-bas en Israël, dans le cadre de leur emprisonnement, eh ben il y a écrit déportation, mais eux ça ils l'acceptent pas. En fait, ils sont plus sionistes que les sionistes. Et pourtant, eux sont pas sionistes. Quoique après, le sionisme, c'est une idéologie. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste. On a dans les médias un tas de gens qui obéissent à l'idéologie sioniste. Donc, ça fait d'eux également des sionistes. Et encore, hein, je répète, d'ailleurs là, je viens de faire une erreur. C'est pas sioniste le mot. Parce que sioniste, en vrai, comme j'ai dit, on est tous des sionistes. Enfin, tous ceux qui veulent pas la destruction d'Israël sont des sionistes. Moi, personnellement, je suis pas contre le fait qu'Israël est un État. Donc, ça fait de moi un sioniste. Parce que ma définition à moi du sionisme, c'est le fait qu'Israël dispose d'un État. Bah, bien sûr que moi, je veux qu'Israël ait un État. Mais le gouvernement actuel, c'est pur que du sionisme. C'est pas du sionisme, c'est du suprémacisme, c'est du racisme, c'est de l'extrémisme. Voilà, c'est tous ces trucs-là. T'as ce Gilbert Collard, ça y est, qui a utilisé l'arme de l'antisémitisme. C'est un bout d'un moment, ça fait pitié. Tout le monde a bien vu la supercherie, hein, le fait d'utiliser à toute patate l'antisémitisme. Ça y est, ça marche plus. Voyons les commentaires. Les propos de Tondelier pour tout ce qui concerne l'islamo-gauchisme, l'antisémitisme, l'éco-terrorisme sont souvent pires que ceux de Mélenchon et de LFI. Pourtant, Macron et ses sbires la considèrent encore dans l'arc républicain. Pourquoi? Bon, lui, il dit que de la merde. Après, il a un parti complètement pris, hein. Patriote du Languedoc. Il parle d'islamo-gauchisme sans vraiment savoir ce que c'est. D'ailleurs, les gars, pour tous ceux qui veulent savoir vraiment ce qu'est l'islamo-gauchisme, je vous conseille de regarder une récente vidéo de Tariq Ramadan, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où il vous explique vraiment les termes. Donc, le mot islamo-gauchiste qui a été balancé à toute patate afin de décrédibiliser que ce soit l'islam ou la gauche. Pareil, antisémitisme aussi. Bref, elle prouve surtout qu'elle est très bête car le mot déportation est un mot anglais qui se traduit par expulsion en français. On appelle ça des faux amis. Ce qui veut dire que le bourrin qui lui a traduit les textes est du même niveau que la bécasse et qu'il le recrache. Par contre, ça je peux être d'accord. Ça on peut se poser des questions. Marine Tondelier, elle a peut-être utilisé ce terme alors que le mot déportation, ça veut dire expulsion. Je peux d'accord, on peut s'interroger sur ça, il n'y a pas de souci. On peut s'interroger sur ça. Mais de là à dire que c'est une antisémite, les gars. Ah oui, et dernière chose, le fait de parler de déportation, moi je trouve qu'au contraire, il faut en parler en fait. Ça veut dire que moi, si tu assimiles des événements qui se sont passés aujourd'hui à de la déportation, bah normalement c'est bien, ça nous permet justement de nous rappeler la déportation, la terrible déportation qui a eu lieu en 45, et justement ça permet de ne pas oublier. En fait, eux, les sionistes, enfin le gouvernement de Netanyahou en tout cas, ils croient que, en fait, ils ont peur que le mot déportation, ils ont peur que les récentes déportations remplacent la déportation qui a eu lieu. Bah non, on sait très bien que la déportation qui a eu lieu, elle est terrible et personne ne pourra jamais l'oublier. Mais moi, je trouve que le fait d'en parler, justement, assimiler plein de choses à ça, bah ça permet de maintenir le devoir de mémoire. Et d'ailleurs, il y avait, comment il s'appelle, Jean-Michel Apathy. C'est comme Jean-Michel Apathy, quand il parle de Auschwitz, voilà, là aussi, il a été bloqué. Quand Jean-Michel Apathy, il parle de
il dit Gaza c'est Auschwitz. Bah, je trouve que c'est très bien justement parce que là les petits ils vont se dire c'est quoi Auschwitz et justement ils vont aller voir c'est quoi Auschwitz et ils vont se rendre compte à quel point le peuple israélien il a souffert, le peuple juif. C'est con de censurer comme ça par les mots, je trouve ça super con. Bah non, elle a raison, toute dingue qu'elle est, elle a raison. Bruce Toussaint fait son job, comme vous. C'est là qu'il faut se poser des questions. Bah ouais. En plus, il a une photo de Gilbert Collard sur le mur des lamentations, je crois, avec une kippa. Bah non, elle a raison. Toute dingue qu'elle est, elle a raison. Bruce Toussaint fait son job, comme vous. C'est là qu'il faut se poser des questions. Bah ouais. En plus, il a une photo de Gilbert Collard sur le mur des lamentations, je crois, avec une kippa. Elle a raison. Et en plus, il a l'air d'être objectif parce qu'il dit toute dingue qu'elle est. Elle a raison. Et le dernier commentaire, faut appeler un chat un chat. Je ne vois rien d'antisémite, antisionisme sûrement, mais pas d'antisémitisme. Kunta Vanden Kinte, Arthur ne comprend pas que d'autres Français juifs dans les médias n'aient pas soutenu ni participé à sa propagande pro-Netanyahou. Vraiment force à eux, l'histoire leur donnera raison. Par exemple, moi je trouve que certains artistes juifs qui ont eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont connu l'antisémitisme, le pogrom, la souffrance, la déportation, peut-être qu'ils auraient pu tendre la main et nous aider au moment de faire ce film publicitaire. Vous parlez de boycott, hein, vous utilisez le mot boycott. Et vous dites que vous êtes toujours boycotté, que vous avez, même dans vos émissions aujourd'hui, il y a des personnalités qui ne veulent pas venir. Bah oui. C'est pourtant évident. Pour moi, la réponse, elle est dans le titre. Participer à sa propagande pro-Netanyahou. Alors, il a beau dire ce qu'il veut, Arthur, mais je l'ai jamais vu dénoncer ce que Netanyahou fait. Hein. Et des fois, et je l'ai vu dans certaines émissions dire... c'est vrai, on peut plaindre les enfants palestiniens, mais c'était vraiment très léger. C'était vraiment léger. Donc, on peut totalement comprendre que certains boycottent Arthur, c'est totalement normal. Alors, tweet de Jordan Florentin. Frontière, frontière, frontière. Merci infiniment. Quel honneur pour notre rédaction Frontières Média que d'incarner les valeurs de ces milliers de Français. Avec vous, place de la République. Ok, bon, on va pas tous regarder. Après, moi, en vrai de vrai, contre Frontières et contre l'extrême droite, j'ai pas grand chose. À part, en fait, que t'aimes ton pays, y a pas de souci. Les drapeaux, c'est beau, y a pas de problème. Le problème, il intervient seulement quand c'est au détriment d'autres. Donc l'amour des tiens, ok, mais la haine des autres, non. C'est aussi simple que ça. T'as le droit d'aimer ton pays, comme moi, j'aime mon pays et peut-être encore plus que vous. Mais pas au détriment, pas en prenant la haine de l'autre. Alors, Alma Dufour. Le PS prend en otage les Français par la peur de l'élection présidentielle. Comme l'année dernière, Jérôme Gage est de retour avec la suspension de la réforme des retraites pour ne pas censurer. Ça suffit le double jeu. C'est un cas d'école en fait, la passion qu'a le PS à trahir les programmes qu'on signe en commun, à essayer de redemander, à s'accrocher à un espoir qui n'arrive jamais. J'entends bien que Olivier Faure est sévère. Ça fait quand même, je crois, 5 fois qu'il espère être nommé à Matignon, qu'il demande à être nommé à Matignon depuis la dissolution de juillet dernier. Ça fait quand même 5 fois qu'on lui met des humiliations quand même en direct. Le PS s'accroche. On a l'impression à chaque fois, chaque année qu'ils ont inventé une machine à remonter le temps. Là, on nous parle d'une suspension de la réforme des retraites, exactement comme l'année dernière où ils avaient acheté la non-censure avec ce gadget qui n'a jamais eu lieu. On a vraiment l'impression de tourner en rond et ça devient vraiment, vraiment pathétique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait... Quel est le vrai problème? Le vrai problème, maintenant, c'est le président de la République. Le vrai problème, mais d'ailleurs, M. Gage le dit lui-même. Il dit, en fait, une dissolution ne changera rien. Et ça portera la responsabilité sur qui? Sur le président. Donc la question, c'est qui veut aller à l'élection présidentielle et qui a peur de l'élection présidentielle. Mais qu'ils arrêtent de faire passer leur peur de se prendre une dérouillée électorale pour l'intérêt supérieur leur amour de l'intérêt supérieur des Français, puisqu'ils n'arrivent à rien en termes de compromis avec la Macronie. La Macronie leur ferme toutes les portes. Les gars, moi je vais finir par croire que le PS est un ennemi infiltré. Hein.
c'est un ennemi infiltré, c'est des macronistes qui se sont infiltrés dans la gauche parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi naïf. Comment ça se fait que moi, un petit con comme moi qui est dans ma chambre n'est pas aussi naïf qu'eux, qui tombe pas dans ce piège-là. Et j'espère que Karim Bouamran, il est pas comme eux. Et je suis persuadé que dans le PS, ils pensent pas tous pareil. Et je pense qu'il y a une grosse division dans leur rang. Bah, déjà, on le voit avec Raphaël Glucksmann, hein, ils pensent pas tous la même chose. Mais là, c'est abusé, les gars. Je sais pas, moi, réfléchissez. Mettez-vous tous d'un côté. Là, c'est divisé, on avance à rien. Et le pire, c'est que là, ils continuent à discuter. Hein. Ils sont sortis du bureau de Matignon comme des cons, mais ils continuent à discuter. Tu me mets une dérouillée comme ça, je te donne même pas l'air. Déjà, juste avec le conclave des retraites, là, qui a été annulé. Déjà, juste avec le conclave des retraites, où ils se sont fait couiller, mais comme des enfants, je te donne même pas l'air. La famille, c'est la fin de l'actu, restez branchés, on se dit tard plus. Commentaire, like, super important pour le référencement. Paix sur vous.